Nicolas Destiendorf, bonjour. Bonjour, Bienvenue à la librairie Dialogue. merci. Vous venez aujourd'hui nous présenter Les Fidélités successives, votre dernier roman paru en août dernier aux éditions Albin Michel. Il s'agit d'une véritable fresque romanesque dans laquelle on explore les choix ou l'absence de choix peut-être de Guillaume Berkelet, votre personnage principal, un jeune homme candide qui va se retrouver plongé dans le Paris de l'occupation et osciller entre résistance et collaboration. Alors c'est un roman qui est à la croisée de différents genres, une peinture de mœurs, une fresque historique, presque un roman psychologique ou un thriller. Quelles étaient vos intentions lorsque vous êtes lancé dans l'écriture de cet ouvrage ? Disons que c'est une période qui me tient à cœur depuis très longtemps. Bon, je porte un nom de résistant célèbre, donc disons que d'une manière ou d'une autre, je suis né pendant l'occupation, mais j'ai toujours été intéressé par le côté noir de la force. Donc moi, je suis né du côté de la résistance, donc j'avais envie d'aller gratter un peu du côté de la collaboration. Et surtout du côté de cette zone grise entre les traîtres et les héros, entre les salauds et les âmes généreuses. Et je voulais mettre en scène, dans le cadre d'un grand roman très romanesque, construit presque comme un thriller, je voulais mettre en scène ce Paris de l'occupation, c'est-à-dire un Paris qui était ni noir ni blanc, qui était un Paris très dense, où tout s'est passé de façon très concentrée pendant 4 ans, qui était un Paris très artistique, mais à la fois un Paris très complexe. Et je voulais mettre en scène toutes les ambiguïtés et tous les paradoxes de cette époque. Vous conviez dans votre récit de nombreux personnages réels, parmi lesquels Jean Cocteau, Jean Marais, Sacha Guitry, Picasso. Comment est-ce que vous avez procédé pour mêler à ce point fiction et réalité ? C'est-à-dire que j'ai fait une chronologie, j'ai pris une chronologie très précise de toute la période, disons entre 35 et 49. Et à l'intérieur de ces moments réels, j'ai instillé des moments de fiction. Et au bout d'un moment, j'ai secoué le shaker, et ce qui en est sorti, c'est un mélange de vrai et de faux, où, disons que le faux paraît encore plus vrai que le vrai. C'est-à-dire qu'il fallait que tout ça soit mêlé, mais le moins de personnages de cette histoire est quand même inspiré d'un fait, d'une anecdote ou d'une personne ayant réellement existé. Alors votre personnage principal, Guillaume Berkelet, est un personnage très ambigu qui va se forger petit à petit au contact de l'histoire et faire des choix plus ou moins défendables. C'est un héros mais presque un anti-héros tout en restant profondément humain. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec ce personnage ? C'est-à-dire que pour rendre ce personnage au plus près de la réalité, il fallait que je me mette un petit peu en scène. Donc j'ai fatalement des traits de caractère proches de ce personnage-là. C'est-à-dire que je me suis un peu plongé dans cette période. Je me suis dit, et moi, à la même époque, au même âge, 18 ans, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et en fait, c'est l'histoire d'un Candide, effectivement, qui va se construire en contact avec l'histoire et qui va devenir le reflet paradoxal de l'histoire. En fait, c'est un roman de formation à une époque qui est celle de la déformation et de la désinformation. C'est quelqu'un qui se construit au contact avec la période la plus déconstruite qui soit. Comment est-ce que vous aimeriez que vos lecteurs réagissent à la lecture de cet ouvrage ? Disons qu'à la fin, d'abord je veux qu'ils ouvrent le livre et qu'ils ne le lâchent pas. C'est construit comme ça. Je suis un grand lecteur de romans policiers, de thrillers, j'ai écrit plusieurs thrillers, et donc j'ai acquis une science du récit que j'ai vraiment plaquée dans ce livre à un canevas de romans traditionnels, de romans de formation. Mais je veux qu'ils essaient de comprendre comment ça s'est passé, parce que le syndrome actuel, c'est de juger le passé avec les critères du présent, ce qui est infaisable. Et moi, j'ai toujours pour maxime, ce qui était l'ex libris de Simon, c'est comprendre et ne pas juger. Pour moi, c'est essentiel.